Oui. Il y a une question personnelle. Après. Oui, vas-y, pose. Parce que comme tu as dit que pour les lignes de prière, on va rester à sec. Parce que depuis ça fait quelques temps, le Seigneur me dispose seulement à des nuits de prière. Bon, chaque soir, je suis dans la nuit de prière. Donc, seul en de tête. Et c'est vrai, il ne fait pas toujours à sec. Le problème là, c'est quoi alors? Il dit que comme parce que je suis constamment dans ce combat-là. Monsieur combat, mais soit tu entres dans le combat, est-ce qu'il y a un problème alors? Ah, ok, non, ici par rapport à être à sec. Je dis principalement par rapport à mes nuits de prière, je dis pas par rapport aux nuits de prière. Non, si tu as nuit de prière, fais ta nuit de prière comme tu as reçu. Ah, okay. Mais quand tu vas tomber dans notre numéro, tu fais comme nous on a reçu, n'est-ce pas? Autre chose. Dis aux gens d'entrer, on commence. Parce que ça va être long. Ça risque d'être long. Ça va? Ça va? Mais toi tu penses ça pour partir? Il dit qu'on ne part pas encore, non? Il dit que c'est pas encore fini. Maman dit que je suis là. Ah bon? Donc, elle prend le sac dehors parce qu'elle veut déjà partir, non? Ça va? Comment tu t'appelles? Comment? Ah, je comprends pas. Et tu t'appelles comment? Jokam. Et toi, tu t'appelles comment? Hein? Étienne. Étienne qui est dans la Bible là. C'est Étienne, c'est toi qui étais dans la Bible. Toi, tu t'appelles comment? Et toi, tu t'appelles comment? Divine. Tape ici comme ça. Mais ça, c'est pourquoi on fait qu'avec le sac ici depuis. Sa mère a demandé qu'elle porte le sac pour partir où avec. Elle avance avec son sac. Entrez alors, où ne voulez pas sortir tout à l'heure. J'ai demandé qu'on sortait pour 2 minutes, où ne voulez plus entrer. David, tu pars où? J'imagine que depuis, comme il ne vient pas au milieu, vous pensez que je ne viendrai plus, n'est-ce pas? Que je vais l'abandonner avec ça? On peut continuer. Donc maintenant, quand vous avez reposé 2 minutes, il peut encore parler même 1h30. Toute votre attention, je peux commencer. Alors, maintenant, je vous ai dit dès le départ que je vais vous donner certains passages que vous allez travailler. Et quand je vais vous donner ça, je vais vous donner à la fin parce qu'il faut que ce soit à la fin. Lorsque vous allez prendre ces passages-ci, je veux votre attention, il faut parler que vous allez faire ce que je n'ai pas dit. Je vais vous donner une série de versets. Vous allez lire et étudier. Et vous-même, vous allez catégoriser les versets qui vont ensemble, ceux qui vont ensemble, groupe après groupe. Et vous allez tirer les conclusions, la conclusion que vous tirez de ces passages, d'accord? Comme ça, quand il va venir, chacun va partager ce qu'il a reçu avec les passages bibliques que je vais vous donner. Normalement, c'est 149. J'ai dit que je ne peux pas vous donner tous les 149. Je vais seulement donner au fur et à mesure jusqu'au niveau où je vais m'arrêter. Alors, écoutez-moi très attentivement. Il y a ceux de Bafoussam ici, ceux de Yaoundé, ceux de Limbe, ceux de Bonabéry, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler des nuits de prière. C'est chaque vendredi. Ok. Ça veut dire que comme nous sommes en train de vouloir entrer dans ces choses-là, il faut qu'on ait un début. Sachant que si on a nuit de prière ici, les autres aussi ont nuit de prière.
Comme ça, on est sûr que maintenant, quand vous êtes entré dans cette alliance-là, en écoutant ce qu'on est censé faire ça la nuit de prière, il se pourrait que si on va faire la nuit de prière, on communique avec les différents dirigeants de là-bas. Qu'aujourd'hui, on cible sur les accidents de la route et sur les sujets. Comme ça, on est sûr qu'on en est d'harmoniser notre prière. D'accord? Donc, ça doit être fait. Donc, par conséquent, le groupe que vous allez créer, tout sera fait à l'intérieur. Les dirigeants qui sont dans tel endroit peuvent savoir ce qui se passe. Souvenez-vous de ceci. Quand en Israël, les gens devraient aller en guerre, ceux qui venaient se marier pouvaient rester pour jouir de leurs femmes. Ceux qui savent qu'ils sont faibles, comme sous Gédéon, ils ne peuvent pas aller en guerre, ils peuvent rentrer. Si vous ne voulez pas venir en nuit de prière, ne venez pas. Si vous ne sentez pas capable de le faire, ne venez pas. Que les gens qui viennent en sachant que le Saint-Esprit peut faire comme il veut du moment où il commence jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Ça, c'est un. De deux, la recommandation, c'est que si on veut venir en nuit de prière, il faut que le jour-là, on soit à jeûne. Ça veut dire implicitement que chaque vendredi, les prières doivent être... Voilà. Très bien. Très bien. Et si vous êtes conducteur, ça suppose que vendredi et samedi que vous enseignez, vous devez être... Alors que mercredi, vous étiez... Et si dimanche, vous renaissez, vous êtes à... Très bien pour le conducteur. C'est très bien, pas vrai? Amen. Voilà. Vous allez voir des choses changer. Automatiquement, non, mon frère. Tandis que vendredi, samedi et dimanche, les conditions sont... C'est ça. Et si dimanche, c'est aussi le jour de prière, et que vous devez prier dimanche, n'est-ce pas automatiquement, toute la semaine aussi à jeûne? Très bien. Vous ne devez pas, en tant que conducteur, vous ne prenez plus la Bible et les passages et paroles devant les gens sans être dans le jeûne. Sans sortir de la prière surtout. Pour commencer à parler. Ne sortez pas de votre travail, vous allez là-bas. Jamais. Si vous allez au travail étant à jeûne, allez à jeûne, vous allez au temps de votre repos, vous priez, vous jeûnez, vous lisez la Bible, vous allez jeûner. Quand vous quittez là-bas, vous rentrez, vous reposez, vous allez dans la prière, vous priez, vous quittez là-bas pour aller enseigner. Ne faites pas l'erreur de sortir quelque part, venez mettre les esprits sur les gens. D'accord? Très bien. Vous m'avez bien suivi, non? Maintenant, je sens de vouloir parler maintenant de la faisabilité de notre 21 jours parce que ça me presse bien sur le cœur. On fait comment donc avec ces 21 jours? Maintenant, voici l'école qui commence. Pendant qu'on est par rapport à l'école, tout à l'heure, vous amenez tous les enfants, on prie pour les enfants qui fréquentent. Parce que l'esprit disait que Satan va attaquer dans les écoles. Les choses en série qui arrivent au Cameroun, là, bientôt il va frapper sur les écoles. Vous allez avoir les enfants voir l'école, on dit que tel enfant est égaré, l'autre enfant est tombé, l'autre a fait l'accident là, dans les écoles. Donc il faut prier pour les enfants. C'est les conducteurs qui vont prier pour les enfants, les couvrir de sa grâce durant ces moments. Pour que si n'importe quoi arrive sur les enfants, même si vous avez des enfants qui ne sont pas ici, pendant qu'on prie, pensez à votre enfant, on étend la main là-dessus. D'accord? Il faut que des choses en arrivant, que nous les autres, on soit avertis, qu'on soit préservés. Donc quand vous allez entendre que les enfants, quelque chose arrive à les écoles commence, sachez que vous savez il y a cela. Il ne faut pas que ça arrive aussi chez vous aussi. Parce qu'elle dit les choses, c'est pour que les gens se préviennent de cela. Vous y êtes? Alors, dans ces 21 jours, vous souhaiterez qu'on commence quand? On peut commencer bientôt. Parce que moi, j'ai hâte à ce qu'on voit le Cameroun bouger. Amen. Mais le problème, c'est que si on dit 21 jours, pendant les 21 jours, on se rassemble chaque fois ici. Donc, on peut dire chaque 16 heures. On vient ici à 16 heures chaque jour, pendant 21 jours. Ça veut dire que vous passez toute la journée à jeûne. Vous venez ici chaque 21 jours. Et quand on finit ici, on prend les dispositions soit pour couper. Si on ne coupe pas, tu pars, t'as rien à manger, tu tombes encore un autre jour, tu continues avec le jeûne. C'est ça qui est bien dans l'affaire là. Vous voyez cela? Donc chaque jour, rendez-vous 16 heures, on est là, on prie. Donc il faut que ça se passe ici parce qu'on peut prier ici sans déranger quelqu'un, d'accord? Mais véritablement, on va déranger. Parce que ce ne serait pas ici. Si vous priez quelque part, vous allez voir que vous allez déranger les voisins parce qu'on va prier. À un moment donné, si personne ne prend le contrôle, vous ne maîtrisez plus. Mais ici, on peut prier. Mais on va prier, ça va déranger plus que toute autre chose. Bon, j'espère que le maître de la maison va nous permettre qu'on prie chaque jour. Il ne faut pas dire qu'on exagère dans sa maison. Il va permettre. Moi, je dis Amen, c'était chez toi. Il se manque Amen. Je sais qu'il va permettre. Donc on peut prendre. Il ne connaît même pas ça. On peut prendre. Donc si vous le voulez bien, donnez-moi votre date de départ qui vous convient. On sait qu'à partir de cette date, voilà notre 21 jours qui commence. Parce que si vous me donnez la date, je vous donne des recommandations qu'il faut faire maintenant avant la préparation. C'est-à-dire que je vous donne la préparation qu'il faut avant que le 21. Depuis, je ne vais pas donner des recommandations sur vous et sur les manières de faire pour qu'on vienne prier, pas vrai? Parce que je ne vais pas donner, parce que si je dis ces choses-là, il y a des personnes qui disent que je ne suis pas dans les 21 jours là. Il attend d'abord que vous me dites qu'on peut commencer tel.
je note. Il n'est pas maintenant devant Dieu avec cela. Sachant que quand je vais venir ici, depuis le premier jour, je sais que le deuxième jour, je suis ici avec vous. Le troisième jour, je suis ici. Quatrième jour, jusqu'au 21 jours. Mais déjà, les 7 premiers jours, j'ai dit, rentrez, observez ce qui se passe. Et pour ceux qui ne sont pas d'ici, ceux qui ne sont pas dans les environs, pendant quand Dieu nous donne la date là, sachez que vous commencez automatiquement, non? Vous commencez automatiquement dans ces endroits où vous entamez, sachant qu'on sait qu'on a 21 jours en train de prier. Ah bon, on a de prier, Yaoundé on a de prier, Limbe on a de prier, Bonabéré on a de prier. Mais pourvu que vous fassiez ça au même moment, de façon synchronisée. Donc réfléchissez entre vous et dites, souvenez-vous, durant ces 21 jours, pas des enfants comme ça, quand vous êtes là, quand vous venez comme ça, les enfants ne venez pas. Les femmes qui ont des enfants ne venez pas, d'accord? Laissez votre mari combattre. C'est bon, laissez les gens. D'abord, même que quand on partait au combat, les femmes n'étaient même pas là. Vous commencez, ne vous entendez pas. D'accord? Alors réfléchissez donc, vous me donnez la date. Quand vous me donnez la date maintenant, ça veut dire que vous avez choisi qu'on commence la bataille telle. Ça suppose donc que vous avez dit, nous décidons que la guerre soit au Cameroun à partir de telle date. Souvenez-vous, lorsqu'il t'est venu à cœur de comprendre, la parole est sortie. Concertez-vous donc, vous dites. Ma prière est que Dieu vous visite chacun dans son cœur et nous donne de l'aimer de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Et que toutes les choses, les biens de la terre, toutes ces nécessités de la terre qui nous servaient d'attache et qui nous emballaient, que ces choses soient détachées afin que nous nous attachions au Seigneur comme il se doit. Pendant que vous en train de réfléchir, donc je vous donne les versets. Dans ces versets, donc, les passages que je vais vous donner, j'ai dit donc tout à l'heure que quand vous allez travailler, après avoir pris tous les passages, vous allez lire les passages et les regrouper. Peut-être tel passage c'est la même chose que tel passage dit. La prochaine fois quand on va travailler, ça va donner encore d'autres passages. Parce que tout ceci a trait à voir avec les prières qu'on va faire bientôt. D'accord? Donc, je vais vous donner les passages à travailler. Le but du travail, c'est de lire les passages, les classer par groupe. Et après avoir passé par groupe, vous tirez les conclusions vous-même de ce que vous comprenez de cela. D'accord? Matthieu chapitre 8, verset 29. Matthieu chapitre 8, verset 29. Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 8, verset. Matthieu chapitre 11, verset. Je vous donne tout le verset. Je ne donne pas classer. Quand vous venez finir de donner, c'est quand vous allez finir de lire tous ces passages à la maison avec vous que vous allez commencer à les classer vous-même. Vous tracez juste des tableaux. Vous écrivez dans chaque tableau les versets qui vont ensemble. Que ceci vont ensemble avec ceci. On peut les relire le verset avec tel autre verset. Matthieu chapitre 11, verset 21, vous avez noté. Verset 12, oui. Matthieu chapitre 13, verset 29. Matthieu chapitre 13, verset 29. Très bien. J'espère que tu as assez d'espace parce que ça n'a pas suffi là. Matthieu chapitre 21, verset 41. Matthieu chapitre 21, verset 41. Matthieu chapitre 23, verset 40. Verset 30. Non, verset 30. Matthieu chapitre 23, verset 30. Chapitre 24, verset 37. Chapitre 24, verset 37. Et le verset 45. Vous y êtes? 26, verset 18. Romains chapitre 3, verset 25. Romains chapitre 3, verset 25.
verset 26 aussi. Chapitre 5, verset 6. Vous y êtes. Chapitre 8, verset 18. Chapitre 11, verset 15. Non, verset 5. Chapitre 11 des Romains. Romains, chapitre 11, verset 5. Chapitre 13, verset 11. Très bien. Un Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Chapitre 7, verset 5. Chapitre 7, verset 5. Verset 26. Verset 29. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 7. Vous y êtes. Chapitre 4 de Galates. Galates, chapitre 4. Galates chapitre 4, versets 2, 4, 10 et 18. Galates chapitre 2, chapitre 4, versets 2, 4, 10 et 18. Galates chapitre 6, verset 9. Un Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6. Chapitre 3, verset 16. Jacques chapitre 4, verset 14. Pourquoi il va falloir que je m'arrête sinon ça ne va pas nous laisser, pas vrai? Jacques chapitre 4, verset 14. 1 Pierre. Chapitre 1, verset 6, 17 et 20. Vous y êtes. 1 Pierre chapitre 1, verset 6, verset 17 et verset 20. Chapitre 4 maintenant. Verset 2 et 3. Chapitre 5, toujours de 1 Pierre, verset 6 et 10. Verset 6 et 10. Un Pierre, chapitre 5, versets 6 et 10. Vous avez noté. Colossiens, chapitre 4, verset 5. Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Chapitre 6, verset 18.
chapitre 22 d'Apocalypse, verset 10. Apocalypse, chapitre 22, verset 10. Pourquoi on va s'arrêter comme ça? Donc vous lisez ces passages comme j'ai dit, et puis vous les regroupez colonne par cœur. Apocalypse, chapitre 22, verset 10. D'accord? Très bien. La prochaine fois quand on va exposer sur ceci, comment mon cher? Éphésiens 5, 16. Oui. La prochaine fois quand on va finir de travailler sur ces passages-ci, je vais vous donner encore d'autres encore, de la même nature, comme ça vous travaillez. Dès que vous allez lire, quand vous commencez à lire, vous allez lire 1, 2, 3, vous allez voir que quelque chose arrive à un quelque chose arrive. Vous allez voir que ces choses qui en train d'arriver est utilisée d'une façon et ça de dire autre chose dans une autre, dire autre chose, ça vous fait avoir une idée générale de ce qu'il veut que vous découvriez. D'accord? Et donc quand vous allez venir, la prochaine fois si on se rencontre, je vais juste vous dire, pour ceux qui sont à l'extérieur et qui ne sont pas avec nous ici, je vais poser la question, vous de telle église, qu'avez-vous reçu quand vous avez lu, vous allez exposer là-bas, même par voice, d'accord? Très bien. Alors je vous pose donc la question, vous qui êtes ici, avez-vous trouvé le moment qu'on doit commencer le 21 jours de jeûne et de prière? Non, je ne veux pas dire ça. J'ai rectifié ce qu'il dit. Les 21 jours de guerre. Qui va parler en votre nom. Désignez quelqu'un qui va parler en votre nom. Comme ça, quand il parle, il ne faut pas que quelqu'un va dire que non, c'est lui qui avait décidé. Vous l'assemblée, vous décidez que qui va parler en votre nom. Ok. Bataille, on a lancé le manteau sur toi. Donc, dis-nous quand vous voulez que la guerre déclenche. Nous tous sommes entre ces mains. Donc, vous avez remis votre... Mois d'octobre. Ok, mois d'octobre alors. Comme il a dit. Moi, est-ce qu'on peut encore le gemmer? Non. On a donné tout le vote sur lui. Mois d'octobre. Quel jour du mois d'octobre? On commence, parce qu'il faut un jour où on va commencer. Le 2 octobre. Donc du 2 octobre plus 21 jours, on s'arrête quand? Le 23. Mais souvenez-vous, le Saint-Esprit dit on peut réitérer. C'est sûr qu'on finit comme ça, si ça finit, ça ne donne pas ce qu'on veut, on recommence encore notre 21 jours. D'accord? C'est autant de 21 jours de jeûne et de guerre, pas et de prière, et de guerre, jusqu'à ce que la nation change. Très bien. Donc nous avons convenu le 2 octobre. Dieu merci pour cela. Ça me donne donc que d'ici le 2 octobre, tous les enseignements que vous allez recevoir, ce sera en vue de préparation à cette guerre. D'accord? Très bien. Maintenant, comme vous avez fixé le jour, je vous donne quelques recommandations. Pendant que je suis en train de regarder, parler, ne me regardez pas, regarde ton voisin seulement. Dis le mensonge. Les murmures. Les péchés. Que toi-même, montre le doigt, que toi-même tu es conscient. Tu dois arrêter. Là, il n'y a plus d'excuses. Sur ce, je suis en train de vous mettre des points sur ce que je suis en train de vous dire. Nous allons en guerre. Et par conséquent, il faut qu'on regarde maintenant comment couvrir ses arrières. La Bible déclare qu'en tant que croyant en Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, on ne devrait plus pécher. D'accord? On ne doit plus pécher. On ne doit plus pécher. Ouvrez un peu Hébreu chapitre 12 là. Hébreu chapitre 12. Vous savez, quand on va s'engager dans la guerre-ci, vous allez voir que dans le Nouveau Testament, il y a plus de guerres même que l'Ancien Testament. Et on commence à voir, quand on va passer de prendre les passages, vous allez dire, mais vrai, dans les passages, d'abord même. N'est-ce pas, c'est dans l'Apocalypse que vous voyez l'intervention des anges partout. Amen. Plus que dans l'Ancien Testament, non? Amen. Très bien. Vous êtes dans Hébreu chapitre 12. Amen. Alors, verset 1 à 5, lisons. Hébreu chapitre 12, verset 1 à 5. Écoutez très attentivement. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Stop. Rejetons quoi? Tout fardeau. Entourez-moi tout fardeau.
Et, quoi encore? Qui fait quoi? Entourer les deux groupes là. Vous voyez que seulement avec ça, on a un enseignement de près de 5 heures de temps là. Ok. Ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner ici, je veux toute votre attention maintenant. Ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner ici découle depuis le chapitre 11. Depuis le chapitre 11, à partir du verset 1, il va commencer à parler de la foi. Et puis, lorsqu'il quitte dans cette foi-là, après l'enseignement de la foi, il parle de l'effet de la foi dans des personnes qui ont eu à l'exercer. Ils ont eu à posséder de ce qu'il a de parler comme foi. Et puis, il montre donc ces différents témoignages, comment la foi s'est manifestée pour l'un, pour l'autre dans le temps passé. D'accord? Il dit, il faut parler du chapitre 11 pour avancer dans le chapitre 12 aussi. Au chapitre 11, il dit que la foi est une ferme assurance. Comment on s'est récité là? Qui ne sait pas réciter ça ici? Très bien. Alors, vous voyez, j'ai fait ça, une petite démonstration de ce qu'on espère. Comment tu peux démontrer physiquement ce que tu espères plutôt? Parce que la foi est démontrée. La foi est rendue visible par les œuvres de l'esprit manifestées. Quelqu'un dit la foi est rendue visible, par les œuvres de l'esprit manifesté. Très bien. D'accord? Voilà. Après il dit, c'est pas la foi que nous reconnaissons. C'est pas la foi que celui-ci a fait. C'est pas la foi que... On dit, il y a même la foi pour voir la beauté. Vous savez ça, frère? On dit que la main de Moïse, quand il a couché Moïse, il a fait quoi? Il a vu que l'enfant était... Et il a fait quoi? Donc on ne voit pas la foi qu'elle est beau. Vraiment. Vous voulez, la Bible dérange, je vous dis. Et quand on commence à lire pour chaque personne, on dit que finalement, vous allez arriver à une conclusion que finalement la foi c'est quoi? Oh, vous dites que, on dit que la foi c'est quoi? Non, c'est une démonstration de l'esprit. Bon, c'est pas la foi que la mère de Moïse vit que Moïse était beau. La foi, c'est quoi cette histoire? On a de raconter quoi là concrètement? C'est pas ce qui est écrit. Il vit que Moïse était beau. On dit que c'est pas la foi que Rahab la prostituée a reçu les espions. Elle est quoi? Elle vivait dans la... Elle avait... Et donc, à chaque étape, vous commencez à voir les différentes facettes de la foi. Différentes facettes de la foi. Différentes facettes de la foi. Maintenant, après, il dit ceci, donc, dans ce chapitre 12, il dit, puisque nous sommes environnés. J'aimerais que je vais souhaiter m'asseoir comme ça et parler de l'environné là. Maintenant, s'il dit quelque chose, même si vous ne comprenez pas, il serait toujours votre frère, non? Amen. Très bien. Puisque nous sommes environnés. Bon, tu es environné par les frères. Ils sont où? C'est de dire que tu es environné par les frères et sœurs. Ils sont où? Ils sont où? Très bien. Bon, disons la phrase autrement. Changeons le mot environné par quelque chose de plus compréhensif, c'est-à-dire un synonyme. Puisque nous sommes par... Non, dans le dit ce que la Bible dit. Puisque nous sommes par... C'est quoi une nuée? Une cohorte. Bon. L'apôtre Paul vient de nous dire que tous ces gens qu'on a cités sont autour de nous. Amen. Il vous a dit que même si vous ne croyez pas, acceptez-moi d'abord comme ça et je suis toujours votre frère, d'accord? Mais de toute façon, c'est quand même ce qu'il a dit de dire. Amen. Il dit précédemment dans le chapitre 11, il a expliqué que c'est pas la foi que celui-ci a fait, c'est pas la foi que celui-ci a fait, la foi que ceci. Oh, celui-ci a refait le sang qui parle plus que celui d'Adam. Oh, il a ceci. Moïse, ceci, Rahab. Le temps manque de parler de Jephthé, de celui-ci, de celui-là, qui avec leur foi fermaient la gueule des serpents, délivrer ceci, vainquer le royaume, sauver de ceci, être brûlé. Après, il dit que ils sont encore autour de nous. Ou bien c'est parce que ça nous dit. Il ne dit pas qu'ils sont morts, ils sont partis. Il dit nous sommes environnés de ces nuées de témoins. Dans les témoignages de la foi, il y a des choses, il dit là, vous allez former votre Bible, sortir, courir là-bas, dans ce verset-là. Le témoignage de ceux-là. Bon, je vais dire ça autrement, comme ça on va comprendre, d'accord? Maintenant, je veux que vous soyez calme.
Quelqu'un dit que, quand vous êtes calme, dites que je suis calme, que je comprends. Vous êtes sûr que vous êtes calme à l'intérieur? Très bien. Qui est calme? Très bien. Vous êtes toujours comme ça. Je suis calme. Après, vous dites quelque chose, tu vas murmurer dedans. Vous connaissez le monsieur qu'on appelle le Tifchi? Élie. Vous savez quand il partait, qu'est-ce qu'il a fait avec Élisée? Qu'est-ce que Élisée a demandé? De quoi, frère? De son esprit. Donc ça veut dire que Élie avait quelque chose sur lui qui l'animait. Et Élisée a demandé la double portion. Ok. Donc, si Élie n'est pas là, physiquement, Élie est encore là 2 fois. C'est ça? Hein? Très bien. Dans ces héros de la foi, on a parlé des gens qui ont fermé le ciel qui pleut, n'est-ce pas? On dit que nous sommes environnés. Quand on parle de ceux qui ont fermé le ciel qui ne pleut, on ne parle pas de pluie, ainsi de suite. Là. On parle de qui particulièrement? Quand on parle de quelqu'un qui vaincu les royaumes, qui tuait les lions par les mains, refusait la résurrection, on parle de qui par exemple pour le lion? Donc Samson. Très bien. Samson était mort, non? On a cru que c'est Dieu, non? Mais le problème, c'est qu'il y avait quelque chose qui animait Samson. Ce n'est pas Samson le problème. C'est quelque chose qui l'animait dont on a dû parler. C'est dans ces choses que la foi se manifeste. Ok. Maintenant, vous avez lu dans votre Bible, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 15, qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Amen. Si quelqu'un dit que ces choses sont nouvelles, ça a été dans l'ancien temps. Et on dit, et Dieu ramène toutes choses. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. À un moment donné, Moïse va avoir des problèmes. Au point où il a dit que ce peuple-ci pèse beaucoup. Dieu fait comme ça, c'est même vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu dit, choisis 70 personnes. Je vais lui mettre mon esprit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il va faire quoi? Je vais comment expliquer bien l'affaire. Dieu dit que choisis 70 personnes qui viennent avec toi dans la tente d'assignation. Qu'est-ce que je vais faire? Donc l'esprit que ces hommes-là reçoivent sort de qui? Ça pose un problème. Je me sens bien là maintenant. Dieu ne fait pas comme ça. Il dit à Moïse, je coupe un peu. Toi prends 2, 3, 4. Combien de personnes, frère? Donc Moïse avait 70 responsabilités au moins qu'il portait dans son esprit. Dieu détache pour donner un ici. Ça a diminué l'onction de Moïse. Il dit, si vous dites quelque chose là maintenant, vous allez sortir. La prochaine fois, vous 21 jours, vous ne viendrez plus. Alors quand vous lisez dans la Bible, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux. Ça ne vous pose pas de problème, vous? Ça ne vous pousse pas à réfléchir? Ce n'est pas une vapeur qui est sur Moïse. L'esprit qui le couvre, qui le pousse à parler, c'est un être. D'accord? Donc maintenant, si Moïse se couche, cette personne qui est 70 ici, qui est parmi les 70, il est vivant. Qui est en lui? L'esprit de... L'esprit de Moïse. Bon, Jean-Baptiste qui est venu, il était qui? Jean-Baptiste qui est venu, qui a baptisé Jésus. Lui, il était qui? Il s'appelait Élie. Qu'est-ce qu'il marchait devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie, c'est différent du Saint-Esprit. C'est différent de l'esprit de Moïse. Différent de l'esprit de Jésus que nous avons reçu. Vous savez ça, frère? Maintenant, je vais vous challenger. Hébreux chapitre 12, verset 1 dit, puisque nous sommes environnés d'un si grand, la nuée habite aux frères. Les nuées. La nuée est où? C'est en haut. L'esprit d'Élie sortait d'où pour aller sur Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est né, non? L'esprit est sorti d'où pour aller sur lui? Pourquoi on dit qu'il marche devant lui avec la puissance d'Élie? Ça vient d'où? Mais Élie était là. Hein? Vous avez vu ces choses-ci? L'Éternel parlait avec Josué. Josué fut puissant parce que Moïse avait imposé les mains sur lui. Il était puissant parce que... Remarquez par exemple ce jeune garçon, quand le Saint-Esprit dit que mette la main droite sur lui. Quand il veut mettre la main droite sur son poitrine, c'est qu'il a de faire. Où est comme il est chaud là, non? Quand ça va le prendre,
il va savoir qu'il y a un feu qui est sorti d'ici. Amen. Il dit, parce que Moïse avait mis la main sur lui. Moïse a mis juste il dit que Amen, met la main sur lui. Quand il met la main, qu'est-ce qu'il fait? Dieu fait, il transfère ce qui est là pour qu'il puisse avoir les mêmes règles comme Moïse, rigide comme Moïse, et avec le commandement pour être rigoureux comme Moïse. Parce que Moïse était vieux, mais lui, il avait la force de la jeunesse. Donc Moïse continuait en Josué. Vous comprenez cela? Sans que ça ne soit l'être d'échec qui est là. Donc, puisque nous sommes environnés avec un si grand nuée de témoins, voici les témoins qui nous environnent. Je dis ça terre à terre pour que vous compreniez. Les témoins sont environnés maintenant. Il dit comme maintenant. Il dit parce que comme nous sommes comme ça là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On fait quoi? Rejette quoi? Tout fardeau. Un. Et le péché qui nous. Et faisons quoi? et courons. Allah. Dans la. Qui nous est ouverte. Parce que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang, n'est-ce pas? On court dans quelle carrière? Quelle carrière nous est ouverte? Bon, je vais dire ça maintenant, même si vous fâchez, n'enseignez pas de souci. Le Saint-Esprit dit, les gens qui ont fonctionné dans l'Ancien Testament avec les esprits parcourent le ciel pour chercher en qui ça va se déposer. Amen. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait dit alors. C'est ce que j'en avais dit. Maintenant, j'ai arrangé ça pour dire ça pour que vous compreniez, non? Amen. Très bien, c'est ce que j'en avais dit. Donc il y a les apôtres Paul, junior. Les apôtres Moïse, junior, les prophètes tels, junior, qui vont encore venir avec le même esprit. Amen. Très bien. Mais il y a une chose qui va être faite. Il faut rejeter tout avant d'entrer dans ces carrières. D'accord? La carrière où on obtient ça pour fonctionner comme eux, il y a deux choses qui nous empêchent. Les fardeaux et le péché. Très bien. Fermez la Bible. C'est le Nouveau Testament, non? Le Nouveau Testament. Je vous ai dit qu'on va toucher ça. Vous allez voir, qu'on va toucher le verset, ça va bouger dans l'esprit comme ça. Et les nuées des témoins, il y a des gens qui ferment le lion. Donc, supposons, il y a les lions sur la terre, frère. Supposons que vous allez quelque part maintenant, vous allez dire que le Seigneur nous a dit qu'on part dans le, au champ. Et que les gens là qui ont le totem de lion viennent vers vous. Vous pensez que vous allez faire quoi? Vous ne courez pas derrière le totem, vous tirez, ça n'entre pas. Là, il faut le traiter spirituellement. C'est là que vous allez comprendre que David n'a pas combattu avec Goliath qui est physique seulement. Il y avait quelqu'un derrière Goliath. Vous allez comprendre maintenant que quand Samson prenait le lion, ce n'est pas seulement le lion, il y avait des êtres à l'intérieur. Parce qu'il faut le Saint-Esprit pour tenir contre lui. D'accord? Vous avez bien saisi? Voilà. Donc, avant d'aller comme ça, donc nous avons des fardeaux et des péchés qui enveloppent si facilement. Pour le péché, vous pouvez savoir, on dit qu'on doit s'éloigner de cela. Mais c'est quoi les fardeaux? Quand tu fais le recrutement militaire ou bien quand on fait le marche commando, on met des choses sur toi. D'accord? Pour ceux qui font le recrutement, on met les choses. Le but là, c'est pour mettre ça pour que ça t'enlourdisse, pour que tu ne cours pas bien, pour que tu ne fais pas. Ces choses, c'est des épreuves qui pèsent sur toi. Quand tu prends comme ça, on dit que vous avez 20 km de marche commando, tu prends, tu vois le sang est gonflé comme ça et le tapioca est l'eau dedans. Quand tu arrives quelque part, tu commences à faire comme ça là. Tu ne traînes pas. Tu comprends que c'est 1 kg de tapioca que tu as mis là-dedans qui pose problème. Tu as deux alternatives. Vous comprenez vous-même, non, déjà? Ou tu fais quoi? Tu jettes, tu enlèves quand même, c'est quand même un. Tu vas voir ton tapioca là-bas. Mais il y a un monsieur ventre qui ne comprend jamais les lois. Quand il va te demander, tu vas lui donner. Ou tu portes le tapioca, tu marches, tu subis, tu arrives quelque part, tu manges, ou bien tu sais le tapioca, tu vas léger. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà le fardeau. Alors, quels sont les poids de ces choses qui ne sont pas considérées comme le péché? Des choses qui sont dans ta vie qui peuvent t'empêcher à demeurer ferme devant le Seigneur pour avancer. Ces choses, on a dit comment? Rejetons ça. C'est ce qu'il fait. Donc, on ne peut pas courir dans ces carrières pour attraper ces genres de choses-ci sans que les fardeaux ne soient relâchés, sans que le péché ne soit relâché. Donc, chacun doit identifier les fardeaux et les péchés. Et on dit pour le péché, ça enveloppe si facilement. Donc, pourquoi? Parce qu'on est dans le monde du péché. On peut facilement tomber dans le péché. Et quand on va venir sur l'enveloppe plus facilement, vous allez voir des choses. Il faut qu'on enseigne là-dessus avant octobre. D'accord? Alors, les fardeaux, tout fardeau, il dit rejeter tout fardeau. Donc, concentrons-nous sur le fardeau. Quels sont ces fardeaux, ces choses-là, qui sont les poids pour t'empêcher de courir? Parce que quand on prend physiquement, les fardeaux sont les choses que tu portes. Imagine par exemple, tu portes le bois. Et il faut courir rapidement pour fuir. Mais pour fuir, pour courir rapidement, il faut enlever ce que tu as sur toi qui pèse. Donc le fardeau, c'est quelque chose qui te pèse, qui peut t'empêcher de faire la course rapidement sans être fatigué. D'accord? Il faut examiner ça, il faut savoir ce que c'est que le fardeau. Vous me suivez? Très bien. Prenez le livre de Colossiens, que vous allez lire pour travailler avec, chapitre 3. Il dit notez le livre de Colossiens, vous allez travailler.
et le livre de 1 Jean, les 5 chapitres. Quand il va venir ces jours-ci, prochain dimanche, les vendredis, ou bien encore les samedis, les jours que vous avez prié, que vous voyez avec vous, on entre là-dedans. Voilà les passages qu'on doit toucher. Colossiens chapitre 3. J'ai dit, vous notez. Colossiens chapitre 3. Quoi d'autre encore? 1 Jean, tout le chapitre. Il dit que vous allez travailler là-dessus parce que là sont les recommandations des chrétiens qui doivent grandir pour être dans la maturité de Christ. D'accord? Et je sens de parler des fardeaux et des péchés qui enveloppent si facilement. Les recommandations pour les chrétiens se trouvent là-dedans parce que c'est les enseignements des chrétiens. C'est pour les chrétiens ce qu'ils sont censés faire. Notez Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 29. Donc quand il dit 1 Jean, c'est chapitre 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 29. On y va, hein? 1 Pierre. Le livre de 1 Pierre. 1 Corinthiens, chapitre 3, 4, 5 et 6. Donc vous entourez tous les passages que vous allez noter là ensemble. Vous écrivez pour travailler sur moi-même afin d'être guéri. 1 Corinthiens chapitre 3, 4, 5 et 6. Vous entourez tous ces passages ensemble. Donc quand vous lisez à la maison, vous travaillez. Quand vous allez lire, ça va vous lire, ça va vous dire ce que vous êtes. Et chacun va travailler sur lui pour être un guerrier. D'accord? Un Pierre, oui, tout entier. Quand vous lisez maintenant un Pierre, vous ne lisez pas pour prendre un renseignement, pour prier pour vous. Vous regardez dans un Pierre ce que Dieu a dit pour te reprocher. D'accord? Très bien. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous avez noté, je vais parler. Maintenant, si vous lisez Ephésiens chapitre 6, où il y a la révélation de la vie de combat des chrétiens, il est écrit que prenez toutes les armes de Dieu. On prend toutes les armes de Dieu. Quand on dit prenez, c'est à vous de prendre. Quand on dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, ça veut dire qu'il faut porter les armes. Et vous devrez les porter. Et quand on dit afin de pouvoir, après avoir tout surmonté, on vient nous inviter à la bataille. Et la bataille a le style de guerre, des habits qu'on porte. Les batailles qu'on a développées là, ça a le style des habits qu'on porte. Et si tu pars en guerre sans avoir perdu ces batailles, les balles perdues spirituelles vont t'atteindre. D'accord? Très bien. On va enseigner donc sur ces armes-là maintenant. Comment on doit se revêtir? Qui va le faire? Comment ça va que vous l'avez? Parce qu'on prend sur le plan physique, on décrit comment on va le casque, chaussures, ceci, la ceinture, tout cela. Vous voyez un militaire qui a vous voyez comment les militaires s'habillent. Quand ils s'habillent comme ça, parce que ça veut dire que spirituellement, les gens sont habillés comme ça quand ils partent en combat. Maintenant, il faut qu'on soit enveloppé à l'intérieur de cette même arme-là. D'accord? C'est pas comme ça. N'allez pas voir les chrétiens qui portent le tenue militaire pour entrer que nous sommes les généraux de Dieu. C'est pas comme ça. La guerre physique, la guerre que nous livrons ne sont pas charnels. Ce n'est pas la guerre charnelle que nous avons à lutter. C'est contre les esprits. Donc, il y a un style de vêtements que tu portes. Parce que quand l'esprit vient pour te lutter contre toi, quand il regarde ton corps spirituel, ton âme intérieure qui est à l'intérieur, l'homme intérieur, il voit tu habillé comme ça, il sait qu'il a fort à faire. Mais quand il te regarde comme ça, il voit le tache de ténèbres, il dit que celui-ci veut le traiter. Alors, les séances que vous avez à faire avec les passages que je vais vous donner, c'est dans l'optique de lire et travailler dans vos vies, en prélude, en vue de ce combat-là. D'accord? Donc, avant ce combat, il va falloir que quand on regarde dans ta vie, il dit, ayez à vos reins là. Qu'est-ce que ça dit de sécurité, frère? La vérité vous ceinture. Il dit que donc je dis que vous entrez dans la voiture, mettez la ceinture. Ouais. Ayez à vos reins là. Très bien. Dans les évangiles, vous allez entendre maintenant que saignez les reins de votre entend. Donc vous allez vérifier que ce qui entre en vous, ce soit la vérité. Mais dans ce cas, comment savoir que tes reins ont déjà la vérité?
Qu'est-ce qui sort de toi? Est-ce que quand tu dis à quelqu'un que mon frère donne-moi telle chose, parce qu'il y a des gens qui m'ont que ouais, j'ai eu telle chose, j'ai fait telle chose, il a dit de mentir pour avoir quelque chose. Tu ne peux pas t'en sortir. Je veux donc vous me faire voir que Judas Iscariote marchait avec le Seigneur. Mais c'est parce qu'il avait une ouverture qui a donné agent au diable. Il volait la bourse. C'est la porte d'entrée dans sa vie là-bas. Donc, avant d'aller au combat, il faut qu'on vérifie que dans sa vie, il n'y a pas de porte ouverte. Donc, il faut traiter ces choses avant d'y arriver. Parce que si vous prenez là, on entre dans le combat, chacun commence à avoir des problèmes dans sa vie. Là, vous allez dire, peut-être je vous ai amené quelque part où le démon vous a infesté. Je veux que chacun s'arrange. Pour qu'on entre là-bas comme noté Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 1 à 28. Dans ce Joël chapitre 2, vous allez voir dans la sainte armée de Dieu qui prépare, qui monte sur le mur que rien ne les résiste. Allez étudier cela, ou donc vous joignez tout simplement avec ceci. Alors, le but ici, je veux toute votre attention. Si vous ne voulez pas faire ça, n'entrez pas dans le combat. Vous entrez dans le combat, quelqu'un meurt, même pas ne pleure. D'abord, même je ne pleure pas. La seule fois où je pleure, c'est devant le Seigneur Jésus. Donc, si quelqu'un meurt, je ne pleurerai pas. Vérifiez que vos vies soient en règle avant d'entrer. Vous avez lu Josué chapitre 7, le péché d'Akan. Vous avez remarqué? Les choses sont mises là pour nous donner les exemples. Voici Israël qui a déjà reçu la promesse que quand vous allez sortir, l'ennemi va sortir devant vous par un chemin, il va aller par 7 chemins. Si vous restez dans mon alliance. Vous voyez? Quand vous restez dans l'alliance, Dieu garde. Voici un monsieur qui part là-bas, il voit un beau manteau de chinéa. Avec des lingots d'or, il a fait comme ça, envoyé l'autre ennemi que suivez la porte orientée pendant qu'il vient, parce qu'il a vu l'or. Il a pris, il a emballé. Allez chez lui. Allez cacher sous sa tente. Comme ça, quand il y a les difficultés partout, il sort un peu de son nom, il vend, il a l'argent. Très bien. Point quelqu'un dit, Dieu voit une fourmi noire, sur une terre noire, dans la nuit noire. Lui, il a volé, il allait cacher dans sa tente. Est-ce que le prophète a vu? Est-ce que les frères en Christ ont vu? Est-ce que le gouverneur a vu? Très bien. Mais il y a dans les cieux un Dieu en qui rien n'est caché, à qui nous devons rendre des comptes. Il veut sa vie. Quand tu es devenu riche, il dit que non, je suis un combattant. Pas vrai? Jusqu'à ce qu'il y ait notre combat. Il sort. On envoie le peu d'espions. Allez regarder le truc d'armée. Il faut regarder. Ah! Josué ne dérange pas les armées. Une dizaine de personnes, hein? Même 1000 conseils peut suffire pour détruire tout le champ là. Ne donne pas la peine au peuple. Celui-ci parlait tranquillement parce qu'il savait qu'ils avaient l'assurance du Seigneur. Il ne savait pas que quelqu'un avait créé l'handicap au milieu du peuple. Il sort comme ça, il part. Ah, maf midé. On voit seulement comment Israël, chacun rentre dans son pratique. Combien de personnes sont mortes? 36 personnes sont mortes. Avec qui? 36 personnes sont mortes. Le prophète est resté prosterné. La face sur la terre. C'était scandaleux de voir que les Juifs partent en guerre, ils sont chassés par l'ennemi. Au point où ils perdent la face. Quand les ennemis entendent qu'on a chassé Israël, c'est parce qu'ils ont fui. Vous pensez que quand ça va aller dans l'autre royaume, on va dire que mais les gens qui ont terrorisé les Juifs là, si même les petits peuples sont appelés, même nous pouvons faire. Ça va donner un peu l'énergie à d'autres peuples. Mais je vous pose la question, quel est le problème pour que Israël tombe devant ses ennemis? Quel était le problème, frère? Le péché. Il est resté tranquille comme ça avec les 70 personnes, ils ont prié les anciens. Seigneur, gardez votre esprit qui sont restés prosternés toute la journée. Vous voyez? Quelque chose d'anormal. Le peuple ne fonctionne pas comme il faut. Le conducteur amène les gens à la prière. Il ne change pas de stratégie de guerre. Il sait que ce n'est pas normal que les chrétiens vivent ainsi. Ce n'est pas normal qu'on ait ce genre de défaites. Il y a un problème qui se passe. Dieu doit nous dire ce qui se passe. Il se met là-bas, il prie. Et puis, quand le moment de Dieu est arrivé, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, c'est prosterné? Il y a le péché au milieu du peuple. Israël ne peut pas résister parce qu'il y a de l'interdit au milieu de vous. Je veux que vous écrivez ceci. Je dois écrivez ça pour que ça sorte de ma vie. Donc que je sois pur de vous là maintenant. Écrivez dans vos cahiers. Je dois examiner ma vie. Je dois, au sortir d'ici, je dois examiner ma vie. Arrêter les choses interdites et ôter les choses interdites de ma vie et de ma maison.
non, ça va. Alors qu'à la maison, vous avez les abominations. Je vais. Il y a les objets sataniques à la maison. Dit non, Dieu ne va pas à l'intérieur, Dieu n'est pas dans les objets. Donc, le manteau de Chignala, ce n'était pas un objet. Les longueurs d'eau qu'il a pris, ce n'est pas un objet. L'or et l'argent appartiennent à qui? Mais l'autre or là, ce n'est pas Dieu qui avait fait. Les manteaux là, ce n'est pas Dieu qui a fait. Point quelqu'un dit, fais attention. Oh non, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde seulement à l'état du cœur. Donc vous avez écrit ce que vous avez écrit là, non? Très bien. Alors Dieu dit, il y a de l'interdit au milieu des enfants d'Israël aussi. Israël ne peut pas tenir contre l'ennemi. Voilà le socle de notre travail avant le combat. Donc nous ne pouvons pas aller combattre contre ces gens-ci avec les choses de l'ennemi avec nous. C'est qu'ils se baseront sur ça pour vous affliger. C'est donc pour cela que le travail doit être fait en amont. Pour que quand il va regarder en amont, parce que quand il va regarder, il va chercher qui il va dévorer. On a vu ça ici, non? Donc si quelqu'un a quelque chose qui lui appartient, Jésus a dit que je m'en vais. Le premier monde arrive, il n'y a rien de lui en moi. Il faut que quelqu'un regarde sa vie parce qu'il dit que non, j'ai fait ce que j'avais à faire. À moins que Dieu révèle encore quelque chose. D'accord? Oui. Si nous avons des antécédents avec quelqu'un, ou peut-être des dettes avec les gens, ou peut-être nous avons emprunté quelque chose, et qu'on n'a pas la possibilité de remettre. Il faut remettre. Il faut remettre. Et si on peut remettre avant les 21, avant la bon, je ne sais pas. Il te donne un scénario. D'accord? Il te donne un scénario. Pendant que tu as des prières, vous secouez Satan. Satan dit qu'il fait quoi? Il me doit. Il vient, il dit que non, je vais te traiter. Il vient voir la personne, il dit que. Il frappe ici. La personne a un problème au point où il faut de l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, il t'envoie un SMS que donne-moi mon argent, sinon cette fois-ci, je vais me fâcher. Le SMS est venu, pas vrai? Et puis voilà, la prochaine fois, tu vas une convocation au commissariat. C'est Satan qui est derrière. Voilà, c'est ta prière qui l'énerve. Et puis tu vas au commissariat. Quand il vient, il a l'expérience, il dit que tu as ton argent ou tu n'as pas eu. Ok, mettez-le dedans. Tu vois, alors ça en est d'arriver, n'est-ce pas? Mais c'est Satan qui est dedans à cause de ceci. Vous m'avez suivi? Ah, je ne peux pas vous dire tout ce qui peut arriver. Il se pourrait que quelqu'un soit indulgent. Réglez vos problèmes. C'est ce que je nous dit. Réglez. On avance. Donc, n'engagez pas dans cette direction-ci sans que vous ayez réglé le problème du péché, surtout devant le Seigneur. Parce que c'est le péché qui donne accès au diable. Si vous avez la colère, réglez ces problèmes-ci. C'est que quand on s'en de prier, il va vous saisir. On sait que je suis en colère contre vous. Tu vas voir que le diable va parler au milieu de vous par les frères. Ok. Donc, nous voici, vous avez écrit devant lui que voici. Je vous ai laissé cela parce que j'ai retiré ça de moi. Alors, Dieu dit aussi, il y a de l'interdit au milieu de vous. Vous ne pouvez pas tenir ferme contre l'ennemi. Donc, le Saint-Esprit vient nous enseigner que vous ne pouvez pas aller combattre contre l'ennemi ayant les choses de l'ennemi. Il faut s'en débarrasser pour que ça ne donne pas le droit. D'accord? Il a dit comment? Il dit regroupe les tribus d'Israël. La tribu que Dieu va choisir, tu les prends. Il a regroupé toutes les tribus. Assemblez-vous. Le monsieur là, il était à l'intérieur. Il voulait voir jusqu'à où. Il savait. La tribu de Juda fut désignée. D'accord comme ça? Les autres tribus disent Dieu merci. Ce n'est pas chez nous. C'est dans la tribu de Juda que ça se trouvait. Jusqu'à ce qu'on a mis par famille, par tête paternelle, Akan a été sorti. Il a sorti du milieu du peuple. Mon petit vient. Rends gloire à l'Éternel, hein, oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé, frère, comme sanction? Qu'est-ce qui lui est arrivé comme sanction? Il y a lui et qui? Et c'est bien. Donc il se pourrait que Satan réclame toi, ta femme, tes enfants et tes biens lors de ces prières. Vous avez moi? Donc rentrez à la maison en tant que femme, homme, réglez vos comptes, réglez vos problèmes, mettez vos vies en ordre devant le Seigneur. Je ne vais pas passer devant quelqu'un pour dire que tu as fait quelque chose. Vous savez quand vous faites quelque chose, chacun sait. Réglez ces problèmes devant Dieu. Quand vous avez demandé pardon et vous dites que vous arrêtez. Là, la faute est effacée, vous avancez. Vous comprenez? S'il y a des choses à arrêter, arrêtez la chose et on avance. Parce que quand on va avancer dans la guerre, on n'aura plus le temps de demander tu as fait quoi? Si tu vas prendre le balle perdu, ça quand on dit pouf, on te porte, on te met là, on avance. D'accord? Fermez les Bibles dont on prie. Asseyez-vous juste, asseyez-vous, vous êtes les saints, vous vous levez pourquoi? C'est moi qui vais prier pour vous, tout simplement. La première partie que je devais faire aujourd'hui, je l'ai fait en vous transmettant tout dans les détails. Et je n'ai pas caché quelque chose, ni dit quelque chose en parabole pour que vous dites que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Ma prière
pour vous est que le Seigneur vous ouvre les yeux. Que dès ce soir, que le processus, que ça s'accentue. Pour qu'en dormant, vous soyez conscient du monde spirituel. J'ai pris que le Seigneur Dieu du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, ouvre vos yeux spirituels afin que vous voyez dans l'autre côté comme il veut que vous voyez. J'ai pris qu'il vous visite par ces différentes façons de faire, les songes, des visions, qu'il vous envoie même ces anges vous rendre visite. J'ai pris surtout que vous soyez conscient dans la prière, que quand vous allez prier, que vos yeux spirituels s'ouvrent, qu'il vous visite chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous donc les uns les autres. Je ne vous ai pas pris votre temps pour longtemps, non? C'était loin. Oui, attendez d'abord, attendez. Le gars, il a parti. On t'a appelé pour l'argent. Hein? Oui, attends, il vient. Il y a quelqu'un qui a, pendant qu'on a commencé là, a eu un message. Oui. Si je peux le lire. Lis alors, viens ici, viens lire. Comment? Vas-y, tenir là-bas. C'est pour qui? Voici le message de cette personne. Donne la papa, tenir là-bas. Voici le message de cette personne. Voilà encore l'autre. Voici le message de la première personne. Prenez au sérieux la prière pour le pays. Car alors que vous serez en train de prier pour le pays, le Saint-Esprit vous visitera avec puissance et une nouvelle ère sera ouverte pour les croyants au Cameroun. Amen. Ça, c'est pas un message. Lis seulement pas, on t'a seulement donné. On a dit que tu as gagné le TSC. Stop. Hein? Non, STP. Stop. Ah, s'il te plaît. C'est ce qu'on apprend. D'accord. N'est-il pas nécessaire de rappeler aux frères qu'il a dit qu'il va travailler avec les femmes? Il a dit ça, non? Les femmes qui réclament. J'ai dit qu'il veut travailler. Il a dit ça ici. Il veut travailler avec les hommes, il veut travailler avec les dirigeants, il veut travailler avec les femmes, non? Donc attendez-vous seulement. Quand il veut vous dire qu'il veut voir les femmes, il veut vous voir. Et je ne veux pas vous voir pour vous parler des choses qui vont vous sucrer les oreilles. Parce que quand vous allez venir, il y a des hommes parmi vous où Dieu m'a dit que va devant elle, devant les sœurs. Dis-lui ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait. Je vais vous dire là devant, d'accord les femmes? Donc la seule chose, si il ne vous voit pas, il ne dit pas ce que vous avez fait. Si vous êtes là, il va vous parler une à une. Et puis il va vous dénoncer vos mauvaises œuvres. Et on va changer ensemble. Non, on a les femmes. Voilà. C'est ça dont il est question. On va travailler avec les femmes. Il n'y a plus des enseignements pour les femmes. Vous avez dans les enseignements. Il veut seulement vous aider maintenant à être femme maintenant sage, pas les femmes insensées. Voilà. Parce que vos bouches là, les femmes disent nos bouches. Voilà. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on parle. Non, il dit s'il n'y a pas de questions, on parle. On prie. Non. Faites entrer les enfants alors. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse d'avoir pris le temps. Je vais m'asseoir dehors. Je reçois particulièrement ceux qui viennent de Limbé, des Bafoussam, là pour qu'on cause un peu, d'accord? Vous entendez, n'est-ce pas? Merci d'avoir permis que je m'assoie devant vous pour transmettre ces paroles-ci. Merci d'avoir persévéré durant ces longs moments pour qu'on fasse ceci. Ceux qui me connaissent, vous savez bien ce que vous attendez dans les nuits de prière. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, quand nous faisions les nuits de prière à l'Opom là-bas, il y avait les frères là-bas qui venaient. Quand ils venaient à 22h, on enseigne jusqu'au matin. Un jour, j'ai dit à mon épouse que non, je ne dois plus partir, je vais le faire. Ils savaient qu'on avait une nuit de prière. Je ne suis plus parti. Ils sont venus, le frère Hervé avec... comment il s'appelle? Le garçon chez qui on faisait, c'était comment? Ferrand. Ils ont attendu jusqu'à... Je ne suis pas venu exprès. Ils étaient obligés d'enseigner tous les deux. Chacun parle, ça part, il part. Après, il voit que c'est seulement une heure qui est là. Après, il tourne, il regarde dehors, il y a encore moins 5 heures qui restent. Le lendemain matin, il vient à la maison. Il me dit, frère Junior, j'ai mal partout sur le pied. Il dit, c'est quoi? Il dit, tu fais comment pour rester debout? Tu bavardes du matin de 22h jusqu'à 6h sans te reposer. J'ai dit, j'ai fait ça exprès pour vous croire que quand quelqu'un debout bavarde, vous croyez que c'est une œuvre facile. Il faut que toi-même tu bavardes 6 heures de temps, tu sais ce qui se passe. Tu vas à 6 heures de temps en étant lucide, non fatigué, cohérent. En étant toujours souriant même aussi. Les enfants qui fréquentent là, mettez-les là devant et que les dirigeants viennent prier pour eux. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, je dis merci
au Seigneur qui vous a permis de me donner l'opportunité de... Viens, mon cher, assieds-toi ici. Qui va donner l'opportunité de me faire que je vous parle et vous transmettre sa parole. Ce sont les enfants comme ça. Hein? Les enfants sont plus nombreux que les gens même de l'assemblée. Une personne couche 3 ici, nous c'est 4. Une personne à 4. Yes. Il faut aller au Gabon alors. Que Dieu te bénisse mon cher, c'est toi. Les dirigeants la prière pour ces enfants, vous les imposez la main pour chacun des enfants, tous ceux qui fréquentent là. Et si vous avez les enfants à la maison qui vont à l'école, priez pour ces enfants-là, pour que le Seigneur les ferme, les protège. Satan veut initier les enfants dans les écoles. Ils ont les amis dont les parents sont les satanistes, qui eux-mêmes sont dans les satanistes. Il suffit qu'ils donnent un petit pain comme ça que le parent a donné, vos enfants est initié. Et te voici chrétien avec un sorcier à la maison. Priez que Dieu rende cet enfant si invisible et que Dieu les préserve de tout mal au milieu scolaire, du départ jusqu'à la fin. Priez, priez. Les dirigeants, priez et imposez les mains sur ces enfants-là. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour toi bientôt, d'accord? Où sont les dirigeants là? Priez en imposant les mains sur eux. Il y a des enfants qui sont au sol. Faites-les lever. Priez en imposant les mains sur eux. Vous priez. Vous parlez en passant au milieu de vous. Mettez les mains sur leur tête. Vous priez. Merci Père. Merci Père. Entrez au milieu, Papa Tanya. Entrez au milieu. Vous priez au fur et à mesure. Tu ne peux pas être de loin comme ça. Tu pries. Très bien. Au milieu de tu pourras toucher la tête de ces enfants. Les petits enfants, il y a parmi eux les serviteurs de Dieu. Les voilà. Il faut les préserver maintenant. Sinon Satan va les détourner. Seigneur Dieu puissant, Père, voici nous te présentons ces enfants. Père, au nom de Dieu puissant, alors qu'ils vont engager bientôt une nouvelle année scolaire. Cette année qui commence demain, mon Dieu puissant, nous te les recommandons. Afin que toi, mon Dieu puissant, tu purifies, tu sanctifies leur sainte place. Nous te les recommandons, mon Dieu puissant, afin que tu les formes tous ces enfants. C'est là que l'ennemi s'agit autour du Seigneur, que tu les trouves. Que tu les recommandes pour Dieu puissant. Ce sont tes enfants, Seigneur. Nous te les recommandons. Afin que tu veilles sur eux, Seigneur. Afin
afin que tout plan de l'ennemi tissé contre ses enfants échoue. En cette année particulière, parce que Jésus. Ô Dieu puissant, ouvre les yeux de ces enfants afin qu'ils s'y voient. Afin que tu leur enseignes, ô Dieu, à l'école, ce qu'ils doivent retenir. Et Seigneur, que tu éloignes d'eux une mauvaise esprit. Seigneur, l'ennemi peut pervertir leur formation avec des programmes sataniques, Seigneur. Seigneur, veille sur eux, protège-les, Seigneur, contre toute attaque de l'ennemi, protège-les au Dieu de justice. Vérifiez que vous avez touché tous les enfants, les anciens. Vérifiez que vous avez touché tous les enfants. C'est toi qui as bien dit, Seigneur, que c'est au mieux de nous. Pourquoi te les recommandations, souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi de chacun de nos enfants pour te les recommandations. Le puissant de Dieu. Parce que toi, Seigneur, mon Dieu, nous ne pouvons pas ajouter quoi que ce soit. C'est toi qui fais toutes choses. Pourquoi te les recommandons d'autres? Pour à l'école, Seigneur Dieu, nous ne savons pas ce qui se passe exactement. Mais toi, tu contrôles toutes choses. Toi, nous prions afin que, Seigneur Dieu, tu ne cesses pas de les contrôler. Avec eux, Papa, nous prions afin que ça soit ce serait. Merci Père pour la vie de ces enfants. Merci Père pour tout ce que tu prépares pour eux, Seigneur Dieu. C'est que seul ta volonté soit pour eux. Et nous renversons, Seigneur, transformer de l'ennemi, Papa, le plan et projet de l'ennemi contre les vies dans ces priorités pour les Papa, au nom puissant. Père, nous prions afin que tu prennes tout ta contrôle, Seigneur Dieu, de la vie de ces enfants. Laisse sagesse et intelligence, Papa, tu vas contrôler. Que rien de l'ennemi, Seigneur Dieu, ne t'interdit les cœurs. Merci Père pour ces enfants. Peu importe ceux qui rencontreront dans les différents établissements, oh Dieu, nous prions afin que Seigneur, tu sois les Merci Père pour tout ce que tu fais pour eux. Merci Père, oh Dieu, pour ces enfants qui sont habillés, Papa, avec eux. Nous prions afin que tu nous apportes la sagesse à nous les parents, Papa, et pouvoir les instruire dans la direction de leur Père. Merci Père, que seul ton nom soit loué. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se rencontre dimanche prochain, n'est-ce pas? Plaise au Seigneur. Et d'ici là, mercredi, samedi, ainsi de suite. Alors, Papa Tani. Donc, oui, c'est quoi? C'est une question. Hein? Non, c'est pas une question. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui a béni les bien-aimés. Il faut annoncer qu'il est fou, qu'il ne parte pas. Il y a partage après le culte pour toute l'assemblée du riz offert par un ou une bien-aimée. C'est le riz préparé ou c'est non préparé? Non préparé. Non préparé. Oh. Donc, il y a le riz que quelqu'un a apporté pour vous distribuer pour ceux qui en ont besoin. Ceux qui ne sont pas dans besoin. J'ai parlé ici et j'ai lancé une phrase en disant que les anges peuvent aller, on les enchaîne. J'attendais que quelqu'un me pose la question, mais on arrête les anges de Dieu, comment pour enchaîner? Personne n'a pas posé la question. Mais c'est bon de toute façon. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais prendre une chaise, je vais m'asseoir là-bas dehors pour recevoir ceux qui viennent de Limbé, de Bafoussam là. Je suis dehors. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, attendez le riz là-bas. Ceux de Bonabéry aussi. Mais, il y a quelqu'un qui a jeté son truc ici. On va t'amener là. On va t'amener fixe un jour donc avec les dirigeants, tous les dirigeants. Tu fixes un jour, tu les communiques et puis tu me communiques comme ça, on va commencer. Tu fixes le jour, le lieu et tu m'informes. Et automatiquement, tu sais que si tu fixes, ça veut dire que vous soyez à jeune. Les nombres, les oui. Il bien dit tous les que ce soit les gens de n'importe où qui viennent. Si quelqu'un vient, ça veut dire qu'il veut être sur l'instruction. Si quelqu'un ne vient pas, ça ne le concerne pas. Voilà. Ouais, ma babouche à l'homme maintenant. Mais ma babouche est venue faire quoi ici là, les enfants ici là? Où est l'autre côté?
ça. Merci. Non, c'est encore pour ma chaussure.